Lucas, chapitre 2. Or il arriva en ces jours-là qu'une ordonnance fut publiée par César Auguste pour que toute la terre habitée se fasse enregistrer. Ce premier enregistrement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Ainsi, tous allaient se faire enregistrer, chacun dans sa propre ville. Et Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire enregistrer avec Myriam, la femme qui lui était fiancée, laquelle était enceinte. Et il arriva, pendant qu'ils étaient là, que le temps où Myriam devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Et elle l'enveloppa de lange et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et il y avait dans cette même contrée des bergers qui vivaient dans les champs et qui gardaient leurs troupeaux pendant les veilles de la nuit. Et voici, l'ange du Seigneur se tint près d'eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande peur. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car voici, je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né le Sauveur, qui est le Machia, le Seigneur. Et ceci est le signe pour vous. Vous trouverez le bébé enveloppé de lange et couché dans une crèche. » Et soudain, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Élohim et disant : « Gloire à Élohim dans les lieux très hauts, et sur la terre la paix et bienveillance dans les humains. » Et il arriva, lorsque les anges les eurent quittés pour le ciel, que ces hommes, c'est-à-dire les bergers, se dirent les uns aux autres : « Allons donc jusqu'à Bethléem, et voyons cette chose qui est arrivée, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Et ils y allèrent donc en hâte, et ils trouvèrent Myriam et Joseph, et le bébé couché dans une crèche. Après l'avoir vu, ils firent connaître la parole qui leur avait été dite au sujet de ce bébé. Mais tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce qui leur avait été dit par les bergers. Mais Myriam gardait toutes ces paroles, les repassant dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Élohim pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Et quand les 8 jours furent accomplis, il fut circoncis, et on l'appela du nom de Yehoshua, comme l'ange l'avait appelé avant qu'il ne soit conçu dans le ventre. Et, quand les jours de leur purification furent accomplis selon la Torah de Moshé, ils l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Torah du Seigneur. Tout mâle qui ouvre complètement une matrice sera appelé consacré du Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la Torah du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Shimon. Et cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et le Saint-Esprit était sur lui. Et il avait été averti divinement par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Machia du Seigneur. Et il vint dans le temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient dans le temple l'enfant Yehoshua pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la Torah, il le prit dans ses bras et bénit Élohim et dit : « Maître, tu laisses maintenant ton esclave s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé face à tous les peuples, la lumière pour la révélation des nations et la gloire de ton peuple d'Israël. » Et Joseph et sa mère étaient dans l'admiration des choses qui étaient dites de lui. Shimon les bénit et dit à Myriam sa mère : « Voici,
celui-ci est établi pour la chute et pour la résurrection de beaucoup en Israël, et pour être un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées sortant de beaucoup de cœurs soient découvertes. Il y avait aussi Chana, la prophétesse, fille de Pénuel, de la tribu d'Acher. Elle était déjà avancée en âge, et elle avait vécu avec son mari 7 ans depuis sa virginité. Restée veuve et âgée d'environ 84 ans, elle ne quittait pas le temple, rendant un culte par des jeûnes et des supplications, nuit et jour. Et étant arrivée à cette heure, elle louait aussi le Seigneur et parlait de lui à tous ceux qui, dans Jérusalem, attendaient la rédemption. Et quand ils eurent accompli tout ce qui est selon la Torah du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Et le petit enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse, et la grâce d'Élohim était sur lui. Et ses parents allaient tous les ans à Jérusalem à la fête de Pâques. Et lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils montèrent à Jérusalem selon la coutume de la fête. Et s'en retournant après avoir accompli les jours, l'enfant Yehoshua resta à Jérusalem. Et Yosef et sa mère ne s'en aperçurent pas. Mais pensant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils marchèrent une journée et ils le cherchèrent parmi les parents et parmi les connaissances. Et ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Or, il arriva que 3 jours après, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Mais tous ceux qui l'entendaient s'étonnaient de sa connaissance et de ses réponses. Et en le voyant, ils furent choqués, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous ? Voici, ton père et moi te cherchions avec angoisse. » Et il leur dit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être avec mon père ? » Mais ils ne comprirent pas la parole qu'il leur disait. Et il descendit avec eux et vint à Nazareth, et il leur était soumis. Et sa mère gardait toutes ces paroles dans son cœur. Et Yehoshua progressait en sagesse et en stature, et en grâce auprès d'Élohim et auprès des humains.